Nous nous rendons vite compte que dans le chemin que nous suivons dans nos vies, il y a un désir de suivre le Seigneur et en même temps il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Nous prenons conscience que nous portons un trésor, la foi, dans des pots en argile. Nous nous approchons de cette réalité du péché, non pas pour nous culpabiliser, mais pour apprendre à aimer plus et davantage. À partir de cette réalité, nous pouvons mieux connaître cette alliance que Dieu a scellée avec nous. Le péché n'est pas la transgression de certaines normes, mais le péché est la rupture de cette alliance d'amour que Dieu a scellée avec nous. Il est bon de se souvenir de certaines réponses de personnes qui ont ressenti le péché et qui ont voulu recevoir le pardon de Dieu. Elles ont ressenti la conversion comme le moyen de retourner à Dieu. Job, chapitre 42, verset 5. J'ai su par oui dire. Citation de Charles de Foucault. Dès l'instant où j'ai compris ce qu'était Dieu pour moi, j'ai su que je ne pouvais vivre que pour lui. Citation de Saint Ignace de Loyola. Bien que ce que j'espère ne m'attendait pas, à ta suite, mon Seigneur, je ne pourrai plus me perdre. Citation de Saint Augustin. Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Face à cette réalité du péché, nous pouvons adopter différentes positions, mais une seule est chrétienne. Citation de Nietzsche. Oublie, je fais ceci, dit la mémoire. Je n'ai pas pu faire cela, dit le super moi. À la fin, la mémoire cède. Recherche des boucs émissaires. Trump, Poutine, le gouvernement, le capitalisme, l'autre. Bref, je ne suis pas responsable. Reporter l'expérience de la culpabilité sur mon moi psychologique, sur mon image, sans autre référence que ma propre image. Je n'ai péché que contre moi-même, avec le narcissisme que cela implique. Ne pas me cacher, je suis un pécheur comme le publicain de la parabole. Aie pitié de moi, je suis un pécheur, mais un pécheur inconditionnellement aimé de Dieu. En considérant mon péché, nous devons essayer de fixer notre regard sur le crucifié. C'est là que le péché nous montre son vrai visage. Que voient nos yeux lorsqu'ils regardent le crucifié? Mon Dieu, comment es-tu dans les ténèbres du monde et dans mes propres ténèbres? Comment es-tu dans le péché du monde auquel je participe? Le péché est un problème de liberté mal choisie. Il va à l'encontre de tant de bonté que nous recevons de notre Père Dieu. Parfois nous choisissons et servons le mal. Le péché personnel me transcende et devient un mal qui affecte les autres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour le connaître. Nous devons contempler, considérer et méditer. L'émotion est l'importante, mais trop d'émotions. L'émotion est importante, mais trop d'émotions peut être comme pétiller. Quand Ignace parle du péché, il nous encourage à utiliser les trois pouvoirs de l'âme, la mémoire, l'entendement et la volonté, de tout notre être. C'est une erreur d'aborder le péché d'une manière purement intellectuelle,
mais c'est aussi une erreur de l'aborder uniquement à partir de nos émotions. N'oublions jamais que nous partons d'une histoire d'amour, d'une histoire de libération, d'une histoire de salut. Osée chapitre 11, versets 1 à 9. Quand Israël était enfant, je l'aimais. Comment vais-je te laisser, Éphraïm? Comment te donner, Israël? Alors que nous entrons dans la première semaine, Ignace commence à structurer la phrase. Prière préparatoire. Composition du lieu. Considérez mon âme emprisonnée dans ce corps corruptible et tout le décomposité dans cette vallée comme un exilé. Parmi les bêtes brutes, je dis tous les composites de l'âme et du corps. Baruch, chapitre 1, verset 15, puis verset 3 à 8. Il peut être utile de lire la prière des exilés. Grâce à demander. Demandez honte et confusion pour mes nombreux péchés. Au cours de la première semaine, nous ne demandons pas à Dieu la peur, le désespoir ou la culpabilité. Nous lui demandons la honte, la douleur, les larmes et la lucidité pour découvrir la force du péché. Nous ne demandons pas cette grâce pour nous concentrer uniquement sur nos sentiments. Au fond, ce qu'Ignace cherche, c'est que nous lui demandions, Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Je vous propose un texte pour votre prière. En fin de compte, le péché dans la Bible commence quand l'humanité nie ce qu'elle est pour prétendre être ce qu'elle n'est pas. Genèse 3. Adam et Ève. Genèse chapitre 4, verset 1 à 16. Caïn et Abel. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. La tour de Babel. Les 3 paraboles de Luc 15. Dans ces 3 paraboles, Jésus nous dit comment Dieu est dans les péchés du monde. Ne les lisez pas comme si vous les connaissiez par cœur. Essayez d'ouvrir les yeux et le cœur pour recevoir comme quelque chose de nouveau la bonne nouvelle que Jésus nous annonce. Croyez-vous vraiment que Dieu est ainsi? Êtes-vous conscient des conséquences de croire en un tel Dieu? Lisez ces 3 paraboles lentement. C'est ainsi que Dieu est dans le péché du monde. Comme le berger qui laisse ses brebis et va chercher celle qui est partie, celle qui est en danger. On ne vous dit pas jusqu'où elle est allée, ni combien de jours il a fallu au berger pour le retrouver. Comme la femme qui met la maison à l'envers, jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce qu'elle avait perdue. Dans cette parabole, on ne nous dit le temps qu'il a fallu, ni le travail qu'il lui a donné, ni le temps qu'il lui a fallu pour remettre sa maison en ordre. Comme ces pères qui, voyant son fils venir de loin, le reçoit, le reconstitue, le reconstruit. Terminez la phrase par un colloque. Avant la grande icône de cette première semaine, le crucifié, souvenons-nous que dans le crucifié, la miséricorde de Dieu et l'amour humain en plénitude apparaissent en s'assumant notre péché.
C'est une conversation de honte et de confusion, c'est que nous avons demandé, mais aussi de gratitude. Merci Seigneur parce que j'ai péché et tu me pardonnes. Dans le mot d'Ignace, en imaginant le Christ notre Seigneur devant et placé sur la croix, faites un colloque comme créateur. Il est venu se faire homme et de la vie éternelle à la mort temporaire et ainsi mourir pour mes péchés. Puis, en me regardant, me demander ce que j'ai fait pour Christ, ce que je fais pour Christ, ce que je dois faire pour Christ. Et ainsi, le voyant comme tel, et ainsi pendu à la croix, discuter sur ce qui est proposé.